Ah, nous sommes extrêmement favorables à ça. C'est-à-dire, je pense que certaines personnes peuvent penser à la concurrence, mais je pense que c'est plutôt une émulation et une synergie qu'il faut chercher entre ces différents lieux. Donc je pense que c'est une richesse. À propos de mutualisation, je commence moi à réfléchir, on commence à réfléchir sur de la mutualisation, mais sur des grands lieux aussi. Pourquoi pas des collaborations avec les Nuits de Fourvière, avec, je ne sais pas, la salle 3000 ou des choses comme ça, pour essayer de monter des projets. Parce que je pense qu'aujourd'hui, avec non pas la disparition, mais disons la diminution très nette de l'argent public, puisqu'il y en a de moins en moins, c'est très très clair, il faut commencer à réfléchir à des montages un petit peu différents pour certains projets. J'ai parlé récemment d'une privatisation, donc on m'a prêté tout d'un coup des sentiments qui consistaient à penser que je m'éloignerais du public. Pas du tout, du tout, du tout. Je pense que justement, si on veut préserver l'argent public et préserver cet argent pour la culture, il faut qu'on réfléchisse à des montages un petit peu ambitieux sur tout ce qui est de la culture, certes, mais qui peut s'auto-financer. J'estime que l'argent de la culture n'est pas fait pour financer des grosses productions de show business, comme on dit. Ça doit rester ça doit être utilisé pardon, pour de la création, pour des œuvres exigeantes ou des programmations un petit peu, entre guillemets, difficiles. Ça n'a pas d'intérêt de dépenser de l'argent public pour programmer des grosses affiches qui, elles toutes seules, de toute façon, s'autofinancent. Je pense que ça va donner de la cohérence. En tout cas, je le souhaite, c'est-à-dire je pense qu'à partir du moment où toutes les grandes institutions vont être gérées non pas par les mêmes personnes, mais par le même groupe de travail, je pense qu'il y aura une beaucoup plus grande communication entre les différentes institutions, ce qui permettra surtout d'avoir, pour simplifier, sur les mêmes bordereaux, tous les établissements avec les subventions, la fréquentation, l'objet social, etc., etc. Et je pense que les comparaisons seront plus rapides, plus claires. S'il y a redondance, on pourra se rendre compte qu'il y a redondance, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et puis, ce qui permettra d'avoir une cohérence peut-être même dans le futur sur les attributions de chacun. Donc moi, je suis plutôt favorable à ça, même si c'est une idée un peu centralisatrice. Je pense que la métropole devrait apporter de la cohérence par rapport à l'utilisation des lieux, à l'utilisation de l'argent public, à l'utilisation de la communication. Par exemple, je pense que sur la communication, on peut penser que dans quelques années, il y aura une communication à la culture qui permettra de regrouper tout le travail qui est fait par les différents satellites, je dirais, et de pouvoir, à nos côtés, communiquer sur tout ce qui se passe, quoi.